Alors nous passons maintenant à l'exercice de fixation numéro 6. Il est intitulé comme suite. On considère la fonction f définie par f de x égale à 1/24 de x exposant 4 plus 1/6 de x au cube moins 3 de x carré moins x plus 5d. La première question qu'on nous demande, c'est de déterminer l'ensemble de définition de f. Ensuite, on nous demande de calculer la dérivée première de f et la dérivée seconde de f. Deuxième question, on nous demande de justifier que la courbe CDF admet 2 points d'inflexion dont on donnera les abscisses. Ensuite, à la question 3a, on nous demande de dresser le tableau de variation de f' de x, ça veut dire le tableau de variation de la dérivée première de f, et de montrer que l'équation f' de x égale à 0 admet 3 solutions alpha 1, alpha 2, alpha 3, telles que alpha 1 est plus petit qu'alpha 2 qui est à son tour plus petit qu'alpha 3. Et en quatrième et dernière question, petit a, on nous demande d'étudier le signe de f' de x suivant les valeurs de x, puis d'en déduire le centre de variation de la fonction f. Et enfin, on nous demande de dresser le tableau de variation de f. L'exercice de fixation numéro 6. La première question, donc je remets l'expression de f de x, c'est 1 sur 24 x exposant 4 plus 1/6 de x au cube moins 3/4 de x carré moins x plus 5/2. Alors, cette expression est l'expression d'une fonction polynôme. Or, une fonction polynôme est définie sur grand R, donc nous disons simplement que l'ensemble des définitions de la fonction f, c'est grand R. Donc, nous allons écrire que d de f égale à grand R, et la raison c'est parce que f est une fonction polynôme. Petit b, on nous demande de calculer la dérivée première, la dérivée seconde de f. Donc on va marquer b, calcul de f' de x et de f seconde de x. On va dire que la fonction f est dérivable sur grand R, puisque f est un polynôme, alors elle est dérivable sur grand R, et on a la dérivée première de f, et bien c'est la dérivée de tout ce polynôme-là, 1 sur 24 fois x exposant 4, plus 1/6 de x exposant 3, moins 3/4 de x au carré, moins x plus 5/2, et c'est la dérivée de tout ce polynôme-là. Or, la dérivée d'un polynôme, qui est donc une somme de monômes, une somme algébrique de monômes, ça va donner la somme des dérivées de chaque terme. Donc, ça va faire 1 sur 24 multiplié par la dérivée de x exposant 4, qui donne 4x exposant 3, plus 1/6 de la dérivée de x exposant 3, qui donne 3x au carré, moins 3/4 multiplié par la dérivée de x au carré, qui est égal à 2x, moins la dérivée de x, qui donne 1, et la dérivée de 5/2, qui donne 0. Et 1 sur 24 multiplié par 4, ça fait 4 sur 24. 4 sur 24, en simplifiant par 4, ça nous donne 1/6. Parce que 24, c'est 6 fois 4. Donc, multiplié par x au cube, plus 1/6 fois 3, ça fait 3/6. En simplifiant par 3, ça nous donne 1/2 de x au carré. Moins 3k fois 2, ça fait moins 3 fois 2, ça fait moins 6k.
Lorsqu'on multiplie par 2, on simplifie par 2, ça nous donne moins 3 demi de x et puis moins 1. Voici donc la dérivée première de f. Je vais encadrer le résultat. Voilà. Maintenant, nous allons calculer la dérivée seconde de f, qui n'est autre que la dérivée de f' de x. Alors, comme f' de x, c'est aussi un polynôme, donc f' de x est dérivable sur grand R. Donc, on va marquer ici. F' est dérivable sur grand R et on a, donc ça va donner la dérivée du polynôme 1 sixième de x au cube plus 1 demi de x au carré moins 3 demi de x moins 1. Donc la dérivée de ce polynôme qui est la dérivée première. Donc, ça nous donne la somme des différentes dérivées, c'est-à-dire qui est 3x carré plus 1 demi multiplié par la dérivée de x carré qui est égal à 2x moins 3 quarts fois la dérivée de x qui est égal à 1 moins la dérivée de 1 qui est égal à 0. 1 sixième fois 3, ça fait 3 sixièmes. En simplifiant par 3, nous obtenons 1 demi de x carré plus 1 demi fois 2, ça fait 2 sur 2, c'est égal à 1. Donc 1 fois x, ça fait x, moins 3 quarts fois 1, ça fait 3 quarts. Ce qui nous donne la dérivée seconde de f est égale à 1 demi de x carré plus x moins 3 quarts. Et voilà ce que l'on devait trouver. La question suivante, c'est la question numéro 2. Alors, on nous demande de justifier que la courbe CDF admet 2 points d'inflexion et on nous demande de préciser et déterminer les abscisses de ces 2 points d'inflexion. Alors, nous avons vu dans le cours que pour que la courbe d'une fonction f admette un point d'inflexion, il faut que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe à ce point-là. Donc, dire qu'un point grand A de coordonnées petit a, f de petit a, est un point d'inflexion de la courbe C d'une fonction f, cela veut dire simplement que la dérivée seconde de f s'annule en a, en petit a, en changeant de signe. Donc, nous allons voir. Nous allons pour cela calculer et chercher à résoudre l'équation f seconde de x égale à 0. Donc, pour chercher les zéros de la dérivée seconde. Donc, on va dire f seconde de x. Donc, on va écrire, je préfère écrire que, montrons que c de f admet, voilà, admet 2 points d'inflexion. 2 points d'inflexion. Donc, on va résoudre l'équation f seconde de x égale à 0. Donc, 1 demi de x carré, cela revient à résoudre l'équation 1 demi de x carré plus x moins 3 quarts égale à 0. Nous pouvons multiplier toute l'équation par 2 et donc ça va nous donner x au carré plus 2x moins 3 demi égale à 0. Attention, est-ce que c'est 3 quarts? Pourquoi on a appelé 3 quarts? C'est plutôt 3 demi. C'est plutôt 3 demi là. Moins 3 quarts fois 2x, ça va donner moins 3 demi de x, qui est la dérivée première et la dérivée seconde. L'avant-dernier terme, c'est la dérivée. Oh non, ça c'est une erreur qui s'est glissée. C'est plutôt 3 demi et non 3 quarts. Donc là également,
3 demi. Donc, je corrige là 3 demi. Par conséquent, en multipliant par 2, ça va donner 3 plutôt, au lieu de 3 demi. Voilà. Donc, pour montrer que la courbe de la fonction f admet des points d'inflexion, cela revient à résoudre l'équation f seconde de x égale à 0, donc à déterminer les zéros de f seconde. Et f seconde, comme f seconde a pour expression 1 demi de x carré plus x moins 3 demi, dire que f seconde de x égale à 0, cela revient à écrire que 1 demi de x carré plus x moins 3 demi égale à 0. Et donc en multipliant l'équation par 2, nous obtenons x carré plus 2x moins 3 égale à 0, qui est une équation de second degré. Et cette équation-là a une solution évidente qui est 1, puisque la somme des coefficients fait 0. Donc 1 est un 0 évident. Ce qui nous permet d'écrire que x moins 1, le tout facteur 2. Alors si 1 est un 0 évident, nous prenons le second 0 en utilisant la propriété du produit des zéros ou de la somme des zéros. Alors le produit des zéros nous dit x1 fois x2 égale à c sur a. Alors ici, x1, on a trouvé que c'est 1, donc dire que 1 multiplié par x2. Notre c, c'est moins 3, donc moins 3 divisé par 1. Le a, c'est 1, c'est le coefficient de x carré. Donc cela veut dire que 1 fois x2, ça fait x2 égale à moins 3. Donc le second 0, c'est moins 3. Ce qui fait que nous pouvons factoriser sous cette forme-là et dire que x moins 1, le tout facteur x plus 3 égale à 0, cela revient à dire aussi que x moins 1 égale à 0, ou bien x plus 3 égale à 0. Nous obtenons enfin que x égale à 1, ou bien x égale à moins 3. Voici donc les deux zéros de la dérivée seconde. Donc dire que la dérivée seconde s'annule, cela veut dire que x égale à 1 ou x égale à moins 3. Donc voici les abscisses des deux points d'inflexion. Comme nous obtenons deux solutions, ça veut dire qu'il y a deux points où la dérivée seconde s'annule. Donc il y a deux points d'inflexion pour la courbe C de f. Le premier point a pour abscisse 1 et le second point a pour abscisse moins 3. Nous passons à la question, à l'avant-dernière question, la question 3. En son petit a, on nous demande de dresser le tableau de variation de f'. Or, les variations d'une fonction dépendent du signe de sa dérivée. Et comme la dérivée de f', c'est f seconde, donc c'est le signe de f seconde que nous allons déterminer pour pouvoir avoir les variations de f'. Le tableau de variation de f'. Donc, le tableau de variation de f'. Alors, ok. Ok. Alors, il nous faut déterminer le signe de la dérivée de f'. Donc, on va écrire signe de f seconde de x. Nous dressons son tableau de signes à partir des zéros que nous venons de déterminer tout à l'heure. Alors, la dérivée seconde admet deux zéros qui sont moins 3 et 1. La dérivée seconde s'annule à moins 3 et 1. Et comme c'est un polynôme de second degré, nous avons vu en première que le signe d'un polynôme de second degré dépend du signe de du coefficient du terme de plus haut degré, du terme de degré 2. Et lorsque le polynôme admet deux zéros distincts, comme c'est le cas ici, et que nous sommes à l'intérieur des deux zéros, donc entre moins 3 et 1, donc entre x1 et x2, nous avons le signe contraire du signe du coefficient A. Ça veut dire que si A est positif, nous avons le signe négatif à l'intérieur. Si A est négatif, nous avons le signe positif à l'intérieur. Ici, notre A, c'est 1,5 qui est positif, donc le signe est négatif à l'intérieur.
le signe de f seconde est négatif à l'intérieur et à l'extérieur, nous avons le signe contraire de ce que nous avons là, donc le signe de A. On va donc dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini, moins 3, union l'intervalle ouvert à 1 plus l'infini, f seconde est positif. Donc nous allons dire que f' est strictement croissante sur l'intervalle ouvert moins l'infini, moins 3, et sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Ensuite, pour tout élément x de l'intervalle ouvert moins 3 ouvert 1, la dérivée seconde de f est négative et donc f' est strictement décroissante sur cet intervalle-là. Nous pouvons dresser le tableau de variation suivant. Alors, la fonction est définie sur grand R. Sa dérivée, c'est la dérivée seconde de f, qui admet 2 zéros, moins 3 et 1. Cette dérivée est négative à l'intérieur des 2 zéros et positive à l'extérieur. Ce qui fait que la fonction f', alors, comme c'est un polynôme, pour avoir les limites en moins l'infini ou en plus l'infini, on va considérer le terme de plus haut degré simplement. Le terme de plus haut degré du polynôme f', c'est ça, donc le terme de plus haut degré c'est 1/6 de x au cube. Lorsque x tend vers moins l'infini, 1/6 reste égal à 1/6 qui est un coefficient positif, et donc x au cube va tendre vers moins l'infini à cause de la parité de 3, 3 étant impair. Donc, en moins l'infini, on va avoir moins l'infini comme limite. En moins 3, ce sera l'image de moins 3. Et lorsque nous calculons l'image de moins 3 par cette expression, en remplaçant donc x par moins 3 dans cette expression, nous obtenons 7,5, c'est-à-dire 3,5. Voilà. Et après cette valeur, la fonction décroît. L'image de 1 par l'expression, nous trouvons moins 1 tiers lorsque nous faisons le calcul. Donc, moins 1 tiers et enfin, la fonction croît jusqu'à plus l'infini. Voilà. Voilà le tableau de variation de f' que l'on nous demandait dans la question numéro 3, petit a. Ensuite, la question petit b, on nous demande de montrer que l'équation f' de x égale à 0 admet 3 solutions qui sont alpha 1, alpha 2, alpha 3, rangées dans cet ordre-là, tel que alpha 2 est compris entre alpha 1 et alpha 3. Nous allons passer donc montrons que l'équation f' de x égale à 0 admet 3 solutions. Alpha 1, alpha 2 et alpha 3. Alors, nous allons utiliser le tableau de variation de la fonction f' pour pouvoir répondre à cette question naturellement. Nous allons prendre pour cela les sous-intervalles formés à partir des zéros de la dérivée seconde.
de f. Donc, le tableau de variation de f' nous montre qu'on peut le scinder en 3 sous-intervalles. Le premier intervalle, c'est l'intervalle ouvert moins 3, moins l'infini, moins 3. Le second intervalle, c'est l'intervalle ouvert moins 3, 1. Et le troisième intervalle, c'est l'intervalle ouvert à 1 plus infini. Nous allons déterminer l'image de chacun de ces intervalles et montrer l'appartenance de 0 à ces intervalles images. Donc, alors, nous allons dire que l'image de l'intervalle ouvert moins l'infini, moins 3 par f', c'est l'intervalle ouvert en la limite quand x tend vers moins l'infini. Puisque cet intervalle-là, sur cet intervalle, la fonction est croissante, donc c'est la limite, les bornes ne sont pas interverties, la limite de f' de x, lorsque x tend vers moins l'infini, est ouvert en la limite quand x tend vers moins 3 par valeur inférieure de f' de x. Et d'après le tableau de variation, la limite quand x tend vers moins l'infini de f' de x, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers moins 3 par valeur inférieure, c'est l'image de moins 3 qui donne 3,5. Et comme on a dit, or 0 appartient à cet intervalle-là, alors l'équation f' de x égale à 0 admet une solution unique on va appeler ça alpha 1 sur l'intervalle ouvert à moins l'infini ouvert à moins 3. Donc, on va positionner alpha 1 dans le tableau de variation. Alpha 1, on va le mettre quelque part là. De sorte que son image est égale à 0. La seconde étape, ça va concerner l'intervalle ouvert à moins 3 ouvert à 1. On va chercher à déterminer l'image de cet intervalle également. Et bien cette fois-ci, sur cet intervalle, la fonction va être strictement décroissante. Donc les bornes vont être interverties. Ce qui va nous donner la limite. Quand x tend vers 1 par valeur inférieure de f' de x, donc l'intervalle ouvert à cette borne-là est ouvert en la limite quand x tend vers moins 3 par valeur supérieure de f' de x. D'après le tableau de variation, nous voyons que la limite de f' de x quand x tend vers 1 par valeur inférieure, ça fait f' de 1, c'est égal à moins 1 tiers. Et la limite quand x tend vers moins 3 par valeur supérieure de f' de x, c'est l'image de moins 3, ce qui nous donne 3,50. Donc, je récapitule là. Voilà. Alors, je vais encadrer chacun de ces intervalles. Ici, il se trouve que sur cet intervalle ouvert à moins 1 tiers, ouvert à 3,50, nous trouvons également 0. Donc, on va dire que or 0 appartient également à cet intervalle image. Alors, nous allons dire que l'équation f' de x égale à 0 admet une unique solution sur alpha 2, on va l'appeler alpha 2, sur l'intervalle ouvert à moins 3, ouvert à 1. Donc, sur ce second intervalle, effectivement, il y a une seule solution, donc l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, on va dire que l'image de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par la fonction f' est égale à l'intervalle ouvert à la limite. Comme sur ce dernier intervalle, la fonction est strictement croissante,
On va garder la limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure de f' de x est ouvert à la limite quand x tend vers plus l'infini de f' de x. Et d'après ce que nous avons vu dans le tableau de variation, ce que nous avons trouvé, c'est que la limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure de f' de x, ça fait l'image de 1 par f' de x, ce qui donne moins 1 tiers. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de f' de x a donné plus l'infini. Donc, voilà l'image de l'intervalle ouvert à 1 plus l'infini par f'. Et donc, ça fait l'intervalle ouvert à moins 1 tiers ouvert à plus l'infini. Et comme 0 appartient également à cet intervalle-là, alors l'équation f' de x égale à 0 admet également une unique solution alpha 3, on va l'appeler alpha 3, appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Au total, donc, nous rendons compte qu'il y a une première solution que nous allons appeler alpha 1. Nous allons appeler alpha 1. Donc, c'est quelque part là, alpha 1, ça y est là. Une deuxième solution, c'est alpha 2, elle appartient au second intervalle. Et une troisième solution, alpha 3, appartient au troisième intervalle. On va donc dire que, en conclusion, l'équation f' de x égale à 0 admet trois solutions alpha 1, alpha 2 et alpha 3 sur grand R. Voilà. Bon, tel que alpha 1 et tel que voilà l'ordre de rangement des solutions alpha 1, alpha 2, alpha 3 de l'équation f' de x égale à 0 sur grand R. Donc voilà comment il fallait procéder. La dernière question nous demande d'étudier le signe de f' de x suivant les valeurs de x, puis d'en déduire le centre de variation de f, puisque effectivement c'est le signe de la dérivée première là qui donne le centre de variation de f. De la même manière que le signe de la dérivée seconde a donné les variations, le centre de variation de la fonction f', le signe de f' de x va nous permettre de trouver les variations de la fonction f elle-même. Et ici, on se rend compte qu'à partir de la position de alpha 1, alpha 2 et alpha 3, attention, on le place aussi, voilà, nous avons maintenant, voilà, 4 sous-intervalles. L'intervalle ouvert de moins l'infini à alpha 1, l'intervalle ouvert en alpha 1, alpha 2, l'intervalle ouvert alpha 2, alpha 3 et l'intervalle ouvert alpha 3 plus l'infini. Sur chacun de ces intervalles, nous allons donc déterminer le signe de f' de x. Alors, nous allons dire que nous allons pour cela déterminer l'image de chacun de ces 4 intervalles. Donc c'est la question 4A. Le signe de f' de x. On va dire, on va prendre l'image de l'intervalle ouvert à moins l'infini alpha 1 par la fonction f', et bien, comme la fonction est strictement croissante, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f' de x, l'intervalle ouvert donc à la limite quand x tend vers moins l'infini de f' de x est ouvert
en la limite, quand x tend vers alpha 1 de f' de x. Le tableau de variation nous permet d'écrire que la limite, quand x tend vers moins l'infini de f' de x, c'est moins l'infini, c'est ce que nous avons obtenu. Et la limite, quand x tend vers alpha 1 de f' de x, ça fait l'image de alpha 1. Or, alpha 1 est un 0 de f'. Donc, ça fait 0. Voilà. Donc, j'ai écrit que l'image de l'intervalle ouvert moins l'infini alpha 1 par f', ça fait l'intervalle ouvert à moins l'infini ouvert à 0. Donc, dire que x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini alpha 1, si x appartient à cet intervalle, alors g de x, lui, il va, pardon, f' de x autant pour moi. La fonction s'appelle f', donc f' de x va appartenir à l'intervalle ouvert à moins l'infini, ouvert en 0. Or, quand un nombre est dans cet intervalle, il est forcément négatif. Donc, nous allons écrire que f' de x est négatif. Donc, si x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini alpha 1, f' de x est négatif. Premier cas qui nous permet d'avoir le signe de f' de x. Deuxième intervalle, l'intervalle ouvert en alpha 1, alpha 2. Nous allons également déterminer son image par f'. Alors ici, comme la fonction n'est pas monotone, elle est croissante d'un premier temps de alpha 1 à moins 3 et de moins 3 à alpha 2, elle est décroissante. Donc pour avoir l'image de cet intervalle-là, nous allons partir du bas et puis balayer l'intervalle, voilà, à partir de ce carton-là. Alors, nous nous rendons compte que la plus basse valeur, la valeur la plus petite, c'est 0 et la valeur la plus grande, c'est 3,50. Donc ça va nous donner simplement 0 et 3,50. Donc on va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert alpha 1, alpha 2, f' de x appartient à l'intervalle ouvert 0, 3,50, ce qui fait que f' de x est positif, parce que compris en deux nombres, voilà, parce que supérieur à 0. Donc on va écrire ici, si x est dans cet intervalle-là, f' de x est positif. Nous passons à l'avant-dernier intervalle. On va dire que sur cet intervalle-là, la fonction n'est pas monotone également. Donc on va donner la valeur la plus basse, c'est moins un tiers. Et la valeur la plus haute, c'est 0. Alors, on va dire que si x appartient à l'intervalle ouvert alpha 2, alpha 3, alors f' de x appartient à l'intervalle moins un tiers 0. Donc, f' de x sur cet intervalle-là est négatif. Voilà. Donc, tout x appartenant à cet intervalle, f' de x est négatif. Le dernier intervalle maintenant, c'est l'intervalle ouvert alpha 3, ouvert plus infini. Sur ce dernier intervalle, la fonction est strictement croissante. Donc on va dire que ça fait la limite, l'intervalle ouvert dans la limite, quand il tend vers alpha 3 de f' de x, et la limite quand il tend vers plus l'infini de f' de x. D'après le tableau de variation, là ça donne 0, ici ça donne plus l'infini, et on va écrire que l'image de l'intervalle vers alpha 3 plus infini est égale à l'intervalle ouvert à 0 plus infini. Donc on va dire que pour tout x appartenant, ou bien si x appartient à l'intervalle ouvert alpha 3 plus infini,
alors f' de x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et puisque tout élément appartenant à cet intervalle est positif, nous allons donc dire que f' de x est positif. On va donc tirer la conclusion. Voilà. Nous allons donc tirer la conclusion et dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini, alpha 1, nous rendons compte que sur l'intervalle ouvert à moins l'infini, alpha 1, et sur l'intervalle ouvert à alpha 2, alpha 3, voilà, ici, f' de x est négatif, donc c'est le même signe là, sur ces deux intervalles, voilà, ça, f' de x a le même signe. Donc on va dire, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini, alpha 1, union l'intervalle ouvert à alpha 2, alpha 3, f' de x est négatif. Et puis, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert alpha 1, alpha 2, union l'intervalle ouvert alpha 3 plus l'infini, f' de x est positif. Nous avons donc là le signe de f' de x suivant les valeurs de x, ce qui va nous permettre de trouver le centre de variation de la fonction f. Alors, à partir de ce signe-là, nous pouvons donc déduire que on va dire que f, à partir du premier signe là, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini alpha 1, f est strictement croissante. Et pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert alpha 2, alpha 3, f est également croissante. Donc on va dire que f est strictement décroissante. Est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert moins l'infini alpha 1 et sur l'intervalle ouvert à alpha 2, alpha 3. Ensuite, on va dire que f est strictement comme la dérivée de f, la dérivée première de f est strictement positive sur ces deux intervalles, à savoir l'intervalle alpha 1 ouvert à alpha 1, alpha 2 et l'intervalle ouvert alpha 3, alpha et plus l'infini. On va dire que f est strictement croissante sur chacun de ces deux intervalles. Donc, c'est l'intervalle ouvert alpha 1, alpha 2 et sur l'intervalle ouvert alpha 3 plus l'infini. La dernière question, c'est la question petit b. Elle nous demande de dresser le tableau de variation de f. Dressons le tableau de variation de f. Comme f est un polynôme, f est donc défini sur grand R, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini. Donc la première ligne, l'ensemble de définitions part donc de moins l'infini à plus l'infini. La deuxième ligne, c'est le signe de la dérivée première de f, puisque c'est le tableau de variation de f, donc c'est le signe de sa dérivée première qu'on va mettre sur la deuxième ligne. La dérivée première a pour 0 alpha 1, alpha 2 et alpha 3. Donc nous allons les mentionner là, alpha 1, alpha 2 et alpha 3. Donc je marque alpha 1, alpha 2 et alpha 3. Donc la dérivée première s'annule respectivement en chacun de ces 0 là. Donc on a vu que sur le premier intervalle et sur le troisième intervalle, f' est négatif. Et sur
deuxième intervalle et le dernier intervalle, en partant de la gauche, bien sûr, f' de x est positif. Ce qui fait que la dernière ligne, la ligne qui nous donne les variations de f, nous pouvons avoir la limite de f en plus infini, ça va être la limite de son terme de plus haut degré, à savoir 1/24e de x exposant 4, comme l'exposant de x est pair et que le coefficient 1/24 est positif, donc on va avoir plus infini, et la fonction va décroître jusqu'à f de alpha 1. Donc je ferme le tableau en bas ici. Ensuite, comme la dérivée première est positive sur l'intervalle vers alpha 1, alpha 2, on a dit que la fonction est strictement croissante, donc elle va croître jusqu'à la valeur de f de alpha 2. Ensuite, elle va décroître pour atteindre la valeur de f de alpha 3 avant de croître à nouveau pour aller en plus infini. Voici, les amis, le tableau de variation de la fonction f. Ceci met donc un terme à cet exercice de fixation, exercice numéro 6. Merci beaucoup pour votre attention.